nouvelle chronique, ça faisait longtemps, ou un dévorage, j'appelle ça comme tu veux. On se trouve pour le livre de Psychodrome de 7, c'est le nom de l'auteur. On a été faire des photos dans un blocos avec Mathieu. C'est moi. Ta gueule. Les photos sont disponibles sur mes réseaux, bien évidemment. Comme on en a fait plusieurs, il y en a peut-être sur plusieurs réseaux, mais en tout cas, normalement, je vais essayer d'être à jour cette fois-ci et de sortir la photo au moment de la chronique. Qui y croit? Personne. Tu crois Chimout? Non, parce qu'il est en train de dormir. Je me suis rendu compte au montage qu'il n'y avait pas de plan sur petit bébé Chimout. Du coup, voilà quelques secondes de bébé Chimout. Du coup, sur le point d'auteur, donc qui s'appelle 7, je suppose de sources sûres, quasiment mes sources, voilà, t'inquiète, tu connais, que c'est juste un pseudonyme, à moins que ça s'appelle vraiment 7 dans la vie, à quelqu'un ça peut être archi stylé. Je le connais pas personnellement, je l'ai contacté et trouvé directement par la plateforme Simplement Pro. Si vous voulez le lien de la plateforme, elle est en barre d'infos. Il m'a dit oui directement pour ce projet d'octobre qui a eu énormément de galères, donc si elles arrivent en retard les vidéos, ne m'en voulez pas, ne nous en voulez pas. Je dis ça comme si j'ai une équipe de prod, mais pas du tout, c'est juste qu'il y a Mathieu qui est toujours avec moi. Mathieu Drawing. Ah non, c'était pas là. Comme tous ces réseaux, ils seront en barre d'infos, bien évidemment. Si vous voulez en savoir plus sur nos galères, vous inquiétez pas, il y a une liste de blogs qui vont arriver, il y en a déjà un en ligne, amusez-vous, ça s'appelle De galère en galère, je vous laisse deviner pourquoi. Donc je n'ai pas la chance de le connaître personnellement, peut-être qu'un jour je le rencontrerai lui aussi si jamais le Covid nous laisse refaire des salons et s'il en fait aussi, et si jamais je peux le rencontrer, enfin bref, vous avez compris la scène. Par contre, je sais que de source sûre que Mazarine le connaît, qu'elle a déjà fait une chronique, du coup ça vous intéresse, le lien aussi est en barre d'infos. En fait, ma barre d'infos ça va être une bible. Je sais que l'auteur attend mon retour ou mon avis sur le livre parce qu'il m'a dit par message « Alors qu'en as-tu pensé ?» Je lui ai répondu « Verdict en octobre ». Bon, on est le 22, au moment où je tourne cette chronique, donc on est dans les temps. Est-ce qu'elle va sortir en octobre? C'est un autre débat. Eh bien oui, c'est encore un livre validé. Et j'ai quand même fait des livres non validés dans ma chaîne, hein. Donc on peut pas dire que je suce. C'était vraiment un livre que j'ai apprécié, ça faisait longtemps que j'avais pas lu de bons bouquins d'horreur, parce que le dernier c'était celui... Enfin d'horreur, c'est pas vraiment d'horreur mais j'en parle juste après. Le dernier que j'avais bien lu, enfin que j'avais lu et bien aimé d'horreur, c'était celui de Tony Perrault, lien en fiche si j'y arrive, parce que je sais pas, des fois on y a le droit, des fois il n'y a pas le droit, il y a des bugs de plateforme. Bref, sinon le lien sera aussi en barre d'infos. Je vous dis, ce sera une bible la barre d'infos. Faites-vous plaisir, scrollez, allez voir tout le monde, likez tout, enfin bref. La couverture est trop belle, elle fait penser à un délire très rétro avec plein de télé. Et ça a un rapport, quand je parlais aussi des faits sociétaux tout à l'heure, toutes les télés ont un rapport avec le livre parce qu'il parle de faits sociétaux. On a plein d'aspects dépeints là-dedans. C'est un bon mot ça, dépeint. L'auteur se veut volontairement engagé et incisif sur certains sujets, je pense que ça lui tient à cœur. J'ai pas lu les deux autres ouvrages parce qu'il me semble qu'il y en a au moins deux autres sur peut-être plus à voir l'avenir. On sent que toutes ces thématiques abordées sont maîtrisées par l'auteur. Vous avez tout un développement, alors est-ce qu'il a pompé sur quelqu'un? Je ne pense pas, mais en tout cas on a la vie d'un des deux protagonistes qui est très détaillé, notamment sur les faits carcérales en France, ou même dans le monde d'ailleurs. Les deux protagonistes enchaînent des sujets de conversation auxquels on ne s'y attend pas forcément. Par exemple de la politique, des faits sociétaux, les prisons, un peu comme un fait inattendu, quelque chose auquel on ne s'y attend pas mais qui reste dans notre discours principal. On a tout cet aspect voyeurisme qui est très représentatif de ce qu'on vit à l'heure actuelle, que ce soit là, enfin, c'est plutôt basé sur le côté télé-réalité, Big Show, non c'est pas Big Show c'est Big Brother, mais Big Brother voilà. C'est d'ailleurs ce qui va être dépeint énormément, je vous en dis pas plus sur ce sujet, j'aimerais tellement vous en parler, c'est un truc que je dis dans toutes mes chroniques mais parce que je veux pas vous spoiler le bouquin, parce que si vous le prenez derrière, bah pourquoi vous le liriez si vous avez toute l'information. Je me réfère quand même un minimum au résumé pour voir ce qu'il dit dedans pour pas vous spoiler vous. Parce que toutes les discussions entre les deux protagonistes, c'est pas deux personnes random ou les deux trous du cul du coin, ou encore deux cutéreux dans les campagnes. Je déteste la campagne basse, j'espère que vous l'avez senti. Mon côté grandiva ressort, c'est écrit, c'est pas moi qui le dis, c'est que tatoué sur moi. Je rêvais de la passer dans un jour dans ma chronique. Yes. Il sait ce qu'il fait, il sait où il va, il tente des nouvelles choses, il tente des nouveaux plans, il est pas forcément là où tu t'y attends. Un peu comme moi dans cette chronique. T'en as pensé quoi? Dis-le moi en commentaire. On a donc les deux protagonistes, non. On part sur un protagoniste qui est donc un psychologue excentrique, dont il va lui arriver des choses, et on sent aussi que ça c'est un sujet très maîtrisé, qu'il arrive à rendre quelque chose d'irréel presque réel. En tout cas on ne fait plus trop la distinction entre à quel moment c'est réel, à quel moment ça ne l'est pas, même si on suit le cours de l'histoire avec brio, on ne se perd pas, j'aime beaucoup son œuvre en fait. Le deuxième protagoniste donc qui va rentrer en scène à partir je dirais peut-être d'un quart du livre. Non, ils vont presque avoir une discussion hors du temps, parce que les deux personnes qui parlent ont au moins un siècle, si ce n'est deux d'écart, et ce qui rend ça encore plus riche, parce qu'au final, ou alors j'ai rien compris et au cas j'aurais trouvé ça encore plus cool, donc tant mieux pour moi.
mais ils vont avoir une discussion mais avec des visions déjà totalement différentes parce qu'ils ont deux caractères différents. Et tout le but de ce qui se passe dans Psychodrome est fait pour les amener à des sujets de clash entre eux. Enfin des sujets volontairement de discorde entre eux. Et c'est hyper intéressant d'avoir deux points de vue totalement différents de par leur caractère, leur nature et leur vécu qui est à deux époques totalement différentes. Parce que quand vous avez un siècle d'écart, vous avez deux époques différentes. Si vous ne savez pas, c'est cadeau. Tout est travaillé jusqu'au moindre détail. Je sais pas ce que tu penses de cette couverture, mais elle est quand même magnifique. Ce que je trouve très intéressant avec ce livre, c'est que pour une fois, et c'est très rare, depuis quelques années, j'en ai déjà parlé plein de fois dans mes vidéos, c'est peut-être un livre que j'aurais finalement moi-même acheté, parce que le prix reste dans des prix très raisonnables, qu'il se veut aussi engagé qu'intriguant pour le coup, parce que même le résumé me donne envie. Et la couverture aussi, parce qu'il faut savoir que c'est les stats qui le disent, je crois que 70% des gens achètent par rapport à la couverture. Et elle est sobre et efficace, elle veut dire quelque chose. On s'en rend pas compte au tout début, mais elle a vraiment un rapport avec tout ce qui se passe dedans. Et c'est important selon moi. Et on sort des torses nus ou des femmes à poil. Et ça fait plaisir. Bon, en même temps, sur cet univers-là, ça aurait été bizarre d'avoir deux vieux qui ont du background, on va dire. Marie, quand on est dans un mode d'horreur, on n'est pas sur un livre d'horreur, on est plus sur un livre de suspense, selon moi, d'une ambiance très sombre. D'ailleurs, il sait gérer son ambiance à la perfection. Il faut que j'arrête de dire qu'il sait tout gérer, parce qu'on va croire qu'il n'a zéro défaut. Pour tout l'aspect plume, etc., comme d'habitude, mon blog, il y a un lien en barre d'infos. Je vous ai dit, c'est une bible. Et si j'y arrive, peut-être que je le mettrai en fiche. Il arrive à mélanger avec brio la réalité et la fiction, dans un futur inexistant, bien réel dans les rêves d'une personne, pourtant vivant dans le présent. Je pense que vous en serez douté, c'est un oui pour moi. Tout le commentaire sera aussi sur mon blog, qui sera aussi présent sur ces... Dis-tout, que fais-tu pour tout commentaire, ça sera bien sûr aussi dans mon article et présent sur ces sites marchands. Je vous laisse le lien pour le retrouver sur mon blog, pour retrouver la vente du livre sur mon blog, le site de l'auteur aussi et aussi en barre d'infos. Dans ma barre d'infos, vous avez un journal, je vous l'ai dit 3 fois mais c'est réel. Pour moi ça va être je pense un 4, voire un 5 étoiles, même un 5 étoiles assuré en fait. C'est un gros coup de cœur aussi. J'avais vraiment envie de lire quand il m'a envoyé parce que du coup on a la chance d'avoir l'auteur qui nous parle de son œuvre plus que le résumé quand on choisit nos services presse sur Simplement Pro. Je replace un peu la plateforme parce qu'elle vaut le coup. Du coup voilà, j'attendais vraiment de lire. Toutes les photos que vous retrouverez de ce livre ou des petits plans que j'ai tournés ou même totalement cette chronique a été faite avec Claude Connard comme d'habitude. Calme-toi. C'est maintenant. Et un nique ta mère dans pas longtemps. Time. Bon bah visiblement c'est la fin, du coup il me reste à vous dire quoi? Bah de me retrouver sur tous mes réseaux comme d'habitude, de me retrouver en stream le mercredi et le vendredi, pas du tout le vendredi, le mercredi et le samedi de 21h à 23h, on rigole bien en ce moment, on part sur des délires un peu bizarres mais on aime ça. Il y a même des petits lives maintenant surprises qui arrivent, surtout pendant ce mois d'octobre et je continuerai. Et sachez que si on est reconfiné, je n'espère pas mais au cas où, j'augmenterai mon nombre pour être encore plus avec vous et pas vous laisser seul bien évidemment. Il me reste à vous dire que c'est tout et à très bientôt.